Salut tout le monde, super content de vous retrouver sur cette vidéo. Je suis de retour de congé, je suis rentré hier. Je suis à nouveau dans mes bureaux qui sont encore en travaux. Tu sais, je suis parti, j'ai finalisé un bureau, je vais te montrer une vidéo. Mais là, comme tu peux le voir quand même, il reste encore pas mal de travail. Mon bureau étant à peu près fini, je ne te montre pas les détails, mais bref, bon. Reposer, en pleine forme. Avant de partir en congé, je t'avais promis un truc, c'était de répondre à tes questions. Je vous avais fait part de cette intention à travers la newsletter et vous avez été nombreux à me poser vos questions. Alors je ne pourrais pas répondre à tous, mais je vais répondre à certaines questions. Je ne vais pas le faire ici parce que comme tu peux le voir, l'éclairage est un petit peu foireux et je ne suis pas à l'aise. Voilà, on va aller au studio, on va aller chez moi. Je vais prendre vos questions, je vais essayer d'y répondre au mieux. C'est parti. Ça y est, on est plus cosy, on a un bel éclairage, on a un bon son, normalement tu devrais bien m'entendre. On va pouvoir attaquer le vif du sujet qui est vos questions. Alors sachez avant toute chose, avant que j'explique et que je réponde à chacun d'entre vous, j'adore répondre à vos questions. Je ne peux pas répondre à tous vos mails, j'ai pas mal de mails en attente. Sachez que j'ai quand même une entreprise, j'ai pas que ma chaîne YouTube à gérer, j'ai un e-commerce à gérer, même plusieurs, et c'est pas facile de répondre à tout le monde. Mais sachez que j'adore ça, j'adore vous lire et j'adore répondre à vos questions. Alors, ne soyez pas froissés si je vous réponds pas, j'essaierai toujours de répondre dans un contenu, au moins dans une vidéo, ou au moins dans une FAQ comme celle-ci, où il se peut même que je réponde à votre email directement. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Vous pouvez le faire à travers les vidéos. Si vous voulez poser des questions en dessous de cette vidéo, je vous invite à le faire. Vous pouvez aussi le faire à travers les emails que je vous envoie. Si vous n'êtes pas inscrit à ma newsletter, vous pouvez vous y inscrire. Donc pour recevoir ma newsletter, rien de plus simple, tu t'inscris sur le blog Passion-e-commerce dans l'espace membre. En t'inscrivant à la newsletter, en général j'envoie 2-3 mails par semaine. Les mails que j'envoie, en général c'est sur des trucs un petit peu plus confidentiel, je ne divulgue pas tout sur YouTube, donc je vous donne des infos, je vous donne les chiffres d'affaires réalisés, les progressions que je fais, je vous donne des petites techniques SEO, etc. à travers la newsletter. Mais en t'inscrivant à l'espace membre, tu as aussi accès à quelques formations gratuites, donc n'hésite pas à le faire. Et dernier point aussi, j'allais oublier, je te donne l'URL de mes sites e-commerce bien sûr et tu as accès à mon adresse email. Alors c'est parti, on va répondre à la première question. Première question, ça parle de mon local pour changer un peu. Content de voir ton nouveau local, ce serait sympa de faire le petit tour du proprio de Christophe le jeune. Salut Christophe. Christophe, tu commentes quelques vidéos, donc salut à toi. Merci pour ta question. Le tour du proprio, il est prévu bien évidemment, mais il va me falloir encore un petit peu de temps. Comme j'expliquais, je me suis donné à peu près 1 an pour finaliser les bureaux. Tu as vu en intro, je t'ai montré un bureau que j'ai réalisé. Alors c'est le bureau de mon associé pendant qu'il était en vacances. J'ai pas mal bricolé. Je me suis d'ailleurs usé totalement physiquement. Mon corps me l'a bien rendu en vacances. Quand j'ai relâché, j'ai eu des douleurs partout, j'étais coincé de tous les côtés. Et je me suis dit d'ailleurs que là, il fallait que j'arrête. Donc clairement, je vais continuer les travaux. Moi, je vais faire les parties finition, mais je vais me faire aider sur les gros trucs. Et là, voilà, dès la semaine prochaine, j'ai un pote à moi qui vient nous faire les grosses cloisons. On va tout plaquer, on va tout bien isoler. Et après, les finitions, les choses qui me plaisent, je les ferai moi, je pense, ou je les ferai peut-être sous-traiter. Mais voilà, donc le tour du proprio, c'est pas pour de suite. Je vous donne quand même quelques petites images au fur et à mesure. Mais t'inquiète pas, c'est dans les tuyaux. Alors, deuxième question d'Aimé, Aimé qui me répond à un email d'ailleurs. L'email sur la gratitude. Merci pour ces conseils. Par ailleurs, ma question est de savoir s'il existe un autorépondeur gratuit qui puisse me permettre de capturer des adresses mail sur mon tunnel de vente. Donc déjà, tu me parles de tunnel de vente. Tunnel de vente en e-commerce, moi j'ai un petit peu de mal avec ça. On ne fait pas du marketing, on fait du e-commerce. On fait du marketing, pardon, on ne fait pas de l'infoprenariat. On voit pas mal de tunnels de vente quand on vend des produits marketés, des formations, etc. Mais en e-commerce, c'est assez rare. Et avoir un autorépondeur gratuit. Alors je vais te donner, pour faire simple, je vais te donner les autorépondeurs qui ne marchent pas trop mal, avec lequel je travaille moi, c'est Sendinblue. Alors c'est un autorépondeur qui est assez cher. Autorépondeur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand, admettons, un client va s'inscrire à la newsletter, on va attendre 2-3 jours, on va y envoyer une séquence d'emails. Suivant les réponses qu'il fait,
suivant s'il achète quelque chose, on peut le faire rentrer dans une autre liste et envoyer d'autres séquences de mails. C'est hyper technique à faire, c'est hyper chiant aussi, même je vais employer le terme clair et net, c'est hyper chiant de faire ça. Pas expert là-dedans, j'ai essayé. En fait, à vrai dire, j'ai essayé d'appliquer ça pendant des années et j'ai toujours eu du mal en e-commerce à faire des sortes de séquences de mails. C'est pas évident parce que nous on vend des produits, donc quand il y a une nouveauté, il n'y a pas besoin de le séquencer. On fait rentrer une nouveauté, on envoie un email à un client. Voilà, donc si tu me demandes quel gestionnaire d'email j'utilise, et surtout au démarrage, il existe Mailjet. Mailjet est une solution très simple d'utilisation et en plus de ça, je crois qu'à partir jusqu'à 3000 inscrits, c'est gratuit pour expédier des emails par mois, hein, c'est mensuel ça. Donc Mailjet, très bon outil. Moi j'utilise Sendinblue qui est un petit peu plus cher et qui a une gestion un petit peu de séquence là. D'ailleurs je l'utilise aussi pour Passion e-commerce. Après il en existe plein d'autres. Il y en a qui utilisent Mailchimp. Alors, je suis pas un grand fan de Mailchimp franchement. Je sais pas, j'ai jamais trop accroché. Et puis moi j'ai toujours du mal avec les logiciels anglais. Je suis désolé mais si tu me suis, tu sais que j'ai du mal avec l'anglais, j'aimerais tant comprendre l'anglais, mais je crois qu'au fond de moi, je résiste et je fais mon bon français qui ne veut pas apprendre des anglais. Donc du coup, ben, voilà, moi je reste avec des logiciels français et donc Mailjet, très bonne solution. Sendinblue. Il y a une autre solution qui permet un petit peu de faire des sortes de tunnels de vente qui s'appelle ShopeeMind. ShopeeMind qui va récupérer des données de l'utilisateur quand il vient. En fait, le logiciel est capable de récolter les données et d'envoyer un email au client en fonction de ses visites. C'est-à-dire que s'il a visité un produit, s'il a regardé une fiche produit, on peut le renvoyer une promo autour de ce produit ou faire un rappel du panier, etc. Donc c'est une solution qui est super sympa aussi, ShopeeMind, qui est vraiment dédiée e-commerce là pour le coup. C'est pas une solution d'email en fait, c'est vraiment du remarketing, etc. Donc ShopeeMind qui est une très bonne solution. C'est une solution un petit peu onéreuse, c'est-à-dire que pour débuter, c'est pas accessible. Par contre, si après votre business tourne, franchement, c'est un très bon outil. Alors là, j'ai une question de Issam. Bonjour Serge, je suis un de vos fidèles abonnés, également acheté quasi toutes vos formations. Je souhaite créer mon entreprise car actuellement en auto-entrepreneur, je commence à dépasser le seuil autorisé. Très bonne nouvelle. Je cherche actuellement des cabinets d'expertise comptable pour une tenue de ma comptabilité, mais je suis un peu perdu car je me demande comment la comptabilité d'un e-commerçant fonctionne, etc., etc. Il y a beaucoup. Alors je résume ce que dit Issam, mais oui, effectivement, la comptabilité demande pas mal de temps. Il y a pas mal de factures à donner, etc. Il voulait à peu près savoir combien coûtait un comptable. Alors quand on démarre, sa question d'ailleurs, attends parce que là je m'en rappelle, mais voilà, il voulait savoir s'il fallait envoyer une facture à chaque fois. Dès qu'on fait une commande, est-ce qu'il faut envoyer la facture de la commande du client au comptable? Alors non, je te rassure, PrestaShop et d'autres logiciels j'imagine peuvent te faire le résumé de ta comptabilité mensuelle, de la totalité de tes commandes, et ça tu envoies un fichier comme ça à ton comptable. Moi c'est ce que je fais, j'envoie un tableau récapitulatif de toutes les commandes avec tous les détails, la date, etc. Donc du coup, ça t'allège vachement le nombre de fichiers à échanger avec le comptable. En plus de ça, quand tu démarres, tu n'as pas trop de commandes, tu n'as pas trop de factures. Tu as un peu les factures fournisseurs, un peu les factures d'hébergeurs. Donc les frais de comptabilité ne sont pas très chers. À savoir un truc quand même, c'est qu'au-delà de 80 000 euros, je dis peut-être une bêtise, je dis ça de tête, mais voilà, je sais qu'à partir d'un certain montant, c'est plus que 80 000 euros, je crois. 80 000 euros, c'est pour ne pas payer la TVA. Mais au-delà, bon, enfin, arrivé à un certain chiffre d'affaires, tu es obligé de déclarer ta TVA tous les mois. Voilà. Et à partir de ce moment-là, tu es obligé de faire ta comptabilité tous les mois, de donner tes factures à ton comptable tous les mois. Et à partir de là, ça commence un petit peu à piquer en termes de frais d'honoraires. Tu vas commencer à taper dans les 400 euros par mois. Mais quand tu es au démarrage, tu n'es pas obligé de faire ta comptabilité tous les mois. Tu peux faire ça une fois par an. Tu peux faire ça une fois, deux fois par an. Pour te donner un exemple, la société qui gère Passion e-commerce, en termes de frais comptables, c'est moindre parce que je n'ai pas besoin de facturer, de faire le point de ma comptabilité tous les mois. Je fais ça 2 fois par an avec la comptable et ça se passe très bien. À savoir que quand tu as un e-commerce, tu peux très vite dépasser ce seuil autorisé et tu peux être rapidement obligé de payer ces 500 euros par mois à peu près tous les mois. Donc pour te faire simple, j'étais peut-être un peu embrouillé. Quand tu vas démarrer, ça va peut-être te coûter entre 100 et 200 euros par mois de frais de comptabilité, juste pour que le comptable récupère tes données et te fasse un bilan. À savoir que le bilan est toujours facturé en plus. Alors il y a certaines sociétés qui le font pas, mais en général, tu as le bilan qui est facturé en fin d'année. Et c'est à peu près 1000 euros si je dis pas de bêtises, en plus de tes 200 euros. Voilà. Et moi actuellement je paye 400 euros plus 1000 euros de bilan. 400 euros par mois, non je dis 400 mais je crois que c'est plus près des 500 euros par mois.
avec l'avantage qu'il y a, c'est que quand tu fais ta comptabilité tous les mois, que tu déclares ta TVA tous les mois, tu peux avoir une sorte de bilan mensuel. Alors on appelle ça une balance, parce que le comptable il ne te fait pas un bilan tous les mois, il ne faut pas délirer, mais tu as une balance comptable, et je conseille d'ailleurs à tout le monde de faire ça. D'ailleurs, c'est grâce à ça, moi, que j'ai vraiment compris comment marchait la comptabilité. C'est grâce à ça que j'ai rendu encore plus rentable ma société et génère encore plus d'argent, de bénéfices. Tu as une balance tous les mois et tu peux rectifier tous les mois tes actions commerciales, tes actions financières, etc. Donc, une balance tous les mois te permet de voir où tu en es, s'il y a un fournisseur qui a débordé, si toi tu as fait trop de frais, etc. Et tu peux réactualiser. Donc ça, c'est juste génial. Alors certes, ça t'oblige à faire ta comptabilité tous les mois et à déclarer ta TVA tous les mois, mais d'un autre côté, tu as un tableau de rappel qui te dit où tu en es et je trouve ça juste génial. Voilà, alors ça a été désolé, j'ai pris le temps de répondre à cette question parce que je trouve que c'est hyper important. Les finances, ok, on fait du e-commerce, ok, on est sur internet, le marketing, etc. Enfin, on voit beaucoup sur internet des gens qui expliquent que le e-commerce c'est génial, mais il faut comprendre que ça reste quand même une entreprise et une entreprise ça se gère à travers les finances. Voilà. Et si tu veux faire de l'argent, tu peux générer du chiffre d'affaires, ça c'est bon, mais si tu veux gagner en rentabilité, il faut que tu comprennes les finances. Voilà. Et un comptable est là aussi pour t'aider, te conseiller dans ta démarche. Au démarrage, il va te suivre, va te donner des conseils. Et au plus tu vas apprendre, au plus tu vas prendre de l'expérience avec lui, au plus vous allez vous comprendre à travers les mots, au plus il va te donner des pépites. Si tu as un bon comptable, bien sûr, il va te donner des pépites qui te feront encore gagner plus. Voilà pour la partie comptable. Alors là où on est quand même dans une vidéo qui est assez longue. J'avais pas prévu de faire une vidéo assez longue, alors je sais pas. Je vais essayer de répondre encore à une question. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser en commentaire Serge, vas-y, continue dans cet esprit, on veut avoir la suite. Et comme ça, moi, je veux retourner une vidéo. Je veux pas faire une vidéo de 1 heure. On va peut-être taper dans les 20 minutes, donc déjà, ça sera pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à vous exprimer. Et si cette vidéo vous plaît, puisque j'y suis aussi, laissez un petit j'aime. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, c'est maintenant. Dernière question de Paul. Je m'appelle Paul. J'ai récemment vu certaines de vos vidéos concernant PrestaShop, car je m'apprête à ouvrir une boutique en ligne à travers ce CMS. Très bien. En me renseignant auprès de l'hébergeur OVH, ce dernier propose une installation one-to-click. Je voulais savoir si en termes de performance, c'était mieux de le faire en manuel ou en automatique. Alors moi, par principe, je préfère le faire en manuel. Pourquoi? Parce qu'OVH va vous proposer une version de PrestaShop qu'il a et qui est peut-être obsolète. Il va peut-être vous faire des trucs en automatique qui derrière vont générer des problèmes parce que vous n'aurez peut-être pas la main sur tout. Donc moi, Paul, je te conseille vraiment de faire ça en manuel. J'avais créé, je dis j'avais, parce que je vais certainement l'enlever. J'avais créé une formation pour installer PrestaShop 1.6. Là aujourd'hui je préconise du 1.7, donc cette formation est obsolète. Bien que entre nous, l'installation entre la 1.6 et la 1.7 c'est pas grand chose, il n'y a pas beaucoup d'écart. Mais voilà, je ne vais pas te dire, je te renvoie pas vers cette formation parce qu'elle est obsolète. Et aujourd'hui, je conseille d'installer la version 1.7 de PrestaShop. Voilà pourquoi je te demande de passer en manuel, parce que si OVH a la version 1.6 ou une vieille version, c'est pas bon. Tu vas sur PrestaShop, tu regardes les dernières versions qui sont pas en mode test, hein, vraiment les versions stables. Tu regardes un petit peu sur le forum de PrestaShop d'ailleurs, qui est très très bien fait, et tu regardes la dernière version stable et tu installes celle-ci. Voilà, et tu verras que tu le fasses en manuel, que tu le fasses toi ou que tu le fasses en automatique vers OVH. Ça va pas changer grand chose, c'est assez didactique pour comprendre le fonctionnement. Pour résumer, des fois on veut faire des choses en automatique pour gagner du temps et au final on en perd, donc je te conseille de faire ça en manuel. C'est pas très long à faire, t'inquiète pas. Et si vraiment tu as un problème, n'hésite pas à revenir vers moi, je te donnerai un petit coup de pouce. Bon, finalement la question précédente a été rapide, je vais en répondre encore une. Salut Serge, une question qui n'a rien à voir avec les newsletters, mais je me pose avant le lancement de mon site de déco. As-tu une stratégie pour les visuels et photos, sachant que tes concurrents utilisent les mêmes visuels que toi, qui sont ceux des fournisseurs? Merci pour tes vidéos et tes news inspirantes. Cool, merci. Merci Arnaud. Alors, Arnaud, ce que tu me demandes en fait, c'est est-ce que j'ai une stratégie pour reprendre les photos des produits pour être différent des fournisseurs? Elle est bien cette question parce que en fait, il faut comprendre un truc Arnaud, c'est que tu ne vas pas pouvoir être parfait dès le départ. Dès le départ, tu vas faire avec ce que tu as. Donc tu vas prendre les photos de tes fournisseurs qui seront les mêmes que tes concurrents, mais c'est pas grave parce que dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est que tu amènes du monde sur ton site, c'est le trafic qui prime les ventes avant tout. Donc c'est pas parce que tu vas avoir les mêmes photos que tes concurrents, c'est pas parce que tu seras plus cher que tes concurrents, c'est pas parce que tu auras un joli site qui va faire que tu vas vendre. En fait, ce qui va faire que tu vas vendre dans, allez, je vais pas abuser, pas 80, mais dans 70% des cas, c'est le trafic. Tu peux avoir le plus beau site au monde, si tu as 0 visiteurs par jour, il se passera rien. Tu peux avoir le site le plus laid au monde avec les photos pareilles que tes concurrents, avec 10 000 visiteurs par jour, je te promets, je t'assure que tu feras des ventes. On a l'exemple parfait qui est Amazon. Aujourd'hui, Amazon est à la page.
ok, ils ont fait un site un peu sympa, mais pendant des années, Amazon avait un site dégueulasse. Il ressemblait à rien. D'ailleurs, tous les designers, les web designers se foutaient de la gueule du site d'Amazon parce qu'il ne ressemblait à rien. Il était sur 2 couleurs, il y avait des police times là, avec des empattements, enfin, c'était horrible. Et c'est pas pour autant que ça les a empêchés de devenir gros. Donc comment eux, ils ont réussi? Ils ont réussi en ayant beaucoup de produits, en ayant beaucoup de trafic. Et bien d'autres choses, bien évidemment, mais ce que je cherche à te faire comprendre, c'est que les photos, c'est accessoire. Alors oui, quand ton site se démarre, quand ton site prendra de la valeur, quand tu feras beaucoup de ventes et que ton envie, ça sera de faire d'autres photos, tu te pencheras sur le sujet de la photo à ce moment-là, mais d'abord essaye de lancer ton site à travers du trafic, à travers des ventes, au lieu de pinailler sur les photos. Voilà. C'est mon avis perso. Bon voilà, je vais scinder la vidéo en 2 parties. Bien sûr, si vous voulez voir la suite, voilà, encouragez-moi dans les commentaires. Sinon, il n'en sera rien, je ne ferai pas de suite. Non, je ferai encore des FAQ, mais voilà, si vous voulez avoir la suite, n'hésitez pas à me le dire à travers les commentaires. Avant de vous quitter, je voulais vous remercier. Pour tous les commentaires que vous avez laissés sur la vidéo. Pourquoi le e-commerce classique est mieux que le dropshipping? Vous avez été nombreux à liker cette vidéo, vous avez été nombreux à interagir à travers vos questions et je voulais vous remercier pour ça. Je fais cette chaîne justement pour ça, pour avoir de l'interaction, pour pouvoir échanger avec vous et voilà, continuez à faire ça, je vous remercie pour ça. N'hésitez pas à laisser des questions dans les commentaires, je sais, je vous l'ai dit plein de fois déjà, mais allez-y, lâchez-vous. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, je vais vous souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.